Encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise, qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui. Cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous de fille au monde pour que ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Non, n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Puis c'est encore oui, par C'est vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs. Mais sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Donc, voyons quel mal ai-je fait de dire à Monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être mariée. Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Pourquoi vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse, que tu es folle avec tes expressions. Foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société, pardi. Tout en sera bon dans cet homme-là, l'utile et l'agréable. Tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble, mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis. Tant pis, mais voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens, volontiers. Un bel homme est fat, j'ai remarqué. Il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. Ajoute qu'il est bien fait, passe. Oui, da. Cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Vertu chou, si je ne marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. C'est ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. N'en ai-je pas vu, moi qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Et monsieur un-tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on, je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot, oui. Fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages. N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure
qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant? Je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Tersandre, par exemple. Oui, Tersandre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe. Est-ce que c'est que les hommes? Qu'est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui? Je trouvais tout abattu, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je trouvais... comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. J'ai du moins risqué d'en être une copie. Fais pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi. Cela est terrible, qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari. C'est un mari. Vous ne deviez point finir par ce mot-là, il me raccommode avec tout le reste. Et bonjour ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Et son père me l'apprend par cette lettre aussi. Là. Ah ben, tu ne me réponds rien. Mais tu me parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Mais parle donc, toi. Hein? De quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, tout ce que nous considérons avec tant de recueillement. Et que veut dire ce galimatia? Une âme, un portrait. Explique-toi donc. Je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Tersandre que je trouvais l'autre jour fort abattue parce que son mari venait de la quereller. Et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Oui, de tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorante. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Tant pis rêves-tu avec ton tant pis? Moi, je dis ce qu'on m'apprend, c'est la doctrine de madame, j'étudie sous elle. Allons, mais il n'est pas question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Donc Dorante vient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'ai arrêté ce mariage-là, avec son père qui est mon intime et mon ancien ami. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez, à tous deux, et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire. Il repart. Si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Un duo de tendresse en décidera, comme à l'opéra. Vous me voulez, je vous veux, vite un notaire, ou bien m'aimez-vous, non ni moi non plus, vite à cheval. Et pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père, mais surtout le bien qu'on m'en a dit. Je ne saurais craindre que vous vous remerciiez, ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Si j'osais, je vous proposerais, sur une idée qui me vient, de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Mais parle. Si la chose est faisable, je te l'accorde. Oui, elle est très faisable. Mais je crains que ce ne soit abusé de vos bontés. Eh bien, abuse. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour les tracer. Il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. Explique-toi, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût. Lisette est de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps. Je prendrai la sienne. Son idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette? Pourquoi, monsieur? Vous
savez qui je suis? Essayez de m'en compter, manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous, hein? Retrouvez-vous Lisette? Ah, alors, je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Allez, va t'ajuster suivant ton rôle. Laurent, tu peux nous surprendre. Hâtez-vous. Et qu'on donne le mot à toute la maison. Il ne me faut presque qu'un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu l'attention à votre service, s'il vous plaît. Très contente, marquise, marchons. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai des affaires sérieuses. Et mon père vous les dira. Je vous quitte. Mais ne l'amusez pas, Mario. Venez. Vous saurez de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire au moins. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui. Mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Viendra-t-il en partie de masque? Lui donnerez-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même. Mais le motif en est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir. Quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté, vous en userez là-dessus avec la future comme vous le jugerez à propos. Voilà ce que le père m'écrit. Ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, et dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante. Comme Dorante veut l'observer. Qu'en dites-vous? Savez-vous rien de plus particulier que cela? Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario? Avertirai-je votre sœur ou non? Ma foi, monsieur, puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Je respecterai l'idée qu'il est revenu à l'un et à l'autre. Il faudrait bien qu'ils se parlent souvent, tous deux, sous ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorante prendra du goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera. Or, cela serait charmant pour elle. Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je veux me trouver au début et les agacer tous deux. Me voilà, monsieur. Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit, apparemment. Comment me trouvez-vous? Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Ah. Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue.
Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Oh, allons doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera votre égal. Il ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est babillard et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il est suivi d'un crocheteur qui porte une valise. Qu'il entre. C'est sans doute le valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau pour affaires. Oui, Lisette. Lisette s'habille. Et devant son miroir, nous trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Doucement, on vient. Je cherche Monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à Monsieur Dorante, qui me suit et qui m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects, en attendant qu'il vous en assure lui-même. Tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette. Lisette. Lisette, que dis-tu de ce garçon-là? Moi, monsieur, je dis qu'il est le bienvenu. Qu'il promet. Vous avez bien de la bonté, je fais du mieux qu'il m'est possible. Il n'est pas mal tourné, au moins. Ton cœur n'a qu'à se bien tenir, Lisette. Mon cœur, c'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. Cette modestie-là me plaît, continuez de même. Fort bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle qu'il te donne est bien sérieux. Entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être si grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive? Allons, traitez-vous plus commodément. Tu as un nom, Lisette. Et toi, mon garçon? Comment t'appelles-tu? Bourguignon, monsieur, pour vous servir. Bien bourguignon, soit. Va, pour Lisette, je n'en serai pas moins votre serviteur. Votre serviteur? Ce n'est point encore là votre jargon. C'est ton serviteur qu'il faut dire. Jouez, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Fais comme tu voudras, bourguignon. Voilà la glace rompue, puisque cela divertit ces messieurs. Je t'en remercie, Lisette, et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassés des cérémonies. Ah, doucement. S'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées. Oui, le prenez-vous sur ce ton-là. Et moi, je veux que Bourguignon m'aime. Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servi. Mons Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part. Vous avez raison, monsieur, c'est dans ses yeux que je l'ai prise. Tais-toi, c'est encore pire. Je te défends d'avoir ton Il esprit. ne l'a pas à vos dépens, et s'il en trouve dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Mon fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante va venir. Allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu. Bourguignon. Monsieur, vous me faites trop d'honneur. Il se donne la comédie, n'importe, mettons tout à profit.
Ce garçon-là n'est pas sot et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter. Laissons-le dire pourvu qu'il m'instruise. Cette fille m'étonne. Il n'est point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc? Tu me soumets? Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te ferait rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le trait est joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis point faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non. Bourguignon. Laissons là l'amour et soyons bons amis. Rien que cela, ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel homme pour un valet? Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué et l'on est quelquefois de condition sans le savoir. Je te remercierais de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne, si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question, trêve de badinage. C'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux et je n'en rabattrai rien. Si j'étais telle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Ne taris point. Finiras-tu? Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien. Moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vu. Il te fallait encore cette grâce-là. Et je me console d'y perdre parce que tu y gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en ai. Dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens, qui n'était pas riche. Va. Je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne. Et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus tort qu'elle. Et j'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Voilà, grâce au ciel, en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir. Ah, je me fâcherais, tu m'impatientes. Encore une fois, laisse là ton amour. Quitte donc ta figure.
Enfin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir? Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Seb. Je voulais moi-même te parler d'autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. Ah, je me rappelle. T'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Ah. Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Ah non, tu dis, je disais, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite puisque tu le sers. Tu me permettras peut-être de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Veux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'y résiste point. Et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter. Car assurément, cela est singulier. Tu as raison, notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point. Me voilà encore. Et je réponds. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Achevons-nous ce que nous voulions dire. Adieu, te dis-je. Quand ton maître sera venu, je tâcherai, en faveur de ma maîtresse, de le connaître par moi-même, si ça en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement. C'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Ah, te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi. Avez-vous été bien reçus? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici. Et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme. Vous voulez dire, Monsieur Orgon et sa fille, sans doute. Monsieur. Oui. Mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser, ils m'attendent pour être marié, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie, qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble. Que dites-vous là, mon valet? La belle? Rien. Je lui dis seulement que je vais faire descendre Monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père? Comme moi. C'est qu'il ne l'est pas encore. Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Pardi, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. Quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas? Oui, monsieur, nous avons tort et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi. Je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit? C'est fort bien fait, je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment, il pourra trouver sa place. C'est bien modeste de vous en contenter, mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père, car assurément il serait venu et je vais le chercher. Dites-lui que je l'attends avec affection. Le sort est bizarre, aucun de ces deux hommes n'a sa place. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. Triton que tu es!
Pourquoi donc mon entrée a été si Je gentille? t'avais promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Enfin, je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fier à toi. Je ferai encore mieux dans la suite. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Voulez-vous que je pleure? Je ne sais où j'en suis, cette aventure-ci. Mais tourdi, que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi, voici M. Orgon qui vient. Oh, mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de vous avoir fait attendre. Ce n'est que de cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Oh, monsieur, 1000 pardons, c'est beaucoup trop. Et il n'en faut qu'un seul quand on n'a fait qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service. Je tâcherai de n'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître et moi votre serviteur. Je vous reconnais bien là. Je suis, je vous assure, charmé de vous voir. Je vous attendais avec impatience. Et moi avec affection. Je serais d'abord venu ici avec Bourguignon. Mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti. Et j'étais bien aise de me présenter dans un état plus ragoûtant. Vous y avez fort bien réussi. Oh, ma fille s'habille. Ah. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir? J'ai jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, ayez soin de vous, mon garçon. Le gaillard est gourmet, il boira du meilleur, il en a l'habitude. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas comme... ce n'est pas comme ceux qui n'en ont pas l'habitude. Qui ne l'épargne pas. Eh bien, que veux-tu, Lisette? J'ai à vous entretenir un moment. Oui, de quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses parce qu'il est important que vous en soyez éclaircis, afin que vous n'ayez point à vous plaindre de moi. Ceci est donc bien sérieux? Oui, très sérieux. Vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai trouvé d'abord sans conséquence, mais je me suis trompée. Mais de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même. Mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Il est temps qu'elle se déclare. Cela presse, car un jour plus tard, je n'en réponds plus. D'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille quand il la connaîtra? Te défies-tu de ses charmes? Non. Mais vous ne vous défiez pas assez des miens. Je vous avertis qu'ils vont leur train et je ne vous conseille pas de les laisser faire. Je vous en fais mes compliments, Lisette. Mais y voilà, vous plaisantez, monsieur. Vous vous moquez de moi, mais j'en suis fâchée car vous y serez pris. Ne t'en embarrasse pas, Lisette. Va ton chemin. Je vous le répète encore. Le cœur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Je ne le mérite pas. Il est de mauvais goût. Vous en direz tout ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous, demain, je me garantis adorer. Eh bien, que vous importe, s'il vous aime tant, qu'il vous épouse.
Quoi? Vous ne l'en empêcheriez pas? Non, non, foi d'homme d'honneur. Si tu le mènes jusque-là. Monsieur, prenez-y garde. Jusqu'ici, je n'ai pas aidé à mes appâts, je les ai laissés faire tout seuls. J'ai ménagé sa tête, si je m'en mêle, je la renverse. Il n'y aura plus de remède. Eh bien, renverse, ravage, brûle, enfin, épouse. Je te le permets si tu le peux. Sur ce pied-là, je compte ma fortune faite. Mais dis-moi, ma fille t'a-t-elle parlé? Et que pense-t-elle de son prétendu? Nous n'avons guère trouvé le moment de nous parler, car ce prétendu m'obsède. Mais à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste, rêveuse. Je m'attends bien qu'elle me priera de le rebuter. Ah, et moi, je te le défends. Non, j'évite de m'expliquer avec elle, j'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement. Je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Mais le valet, comment se gouverne-t-il? Ne se met-il pas d'aimer ma fille? C'est un original. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Et cela la fâche? Mais elle rougit. Bon, tu te trompes. Les regards d'un valet ne l'embarrassent pas jusque-là. Monsieur, elle rougit. Oui, c'est donc d'indignation. À la bonne heure. Mais elle rougit. Eh bien, quand tu la verras, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Si elle se fâche, ne t'en inquiète point. Ce sont mes affaires. Ah, voici Dorante qui te cherche, apparemment. Ah, je vous retrouve, merveilleuse dame. Je vous demandais à tout le monde et... Oh, serviteur, cher beau-père, ou peu s'en faut. Serviteur, adieu mes enfants. Je vous laisse ensemble, il est bon que vous vous aimiez un peu avant de vous marier. Je ferai bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Point d'impatience. Adieu. Madame, il dit que je ne m'impatiente pas. Il en parle bien à son aise. Bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient. À peine êtes-vous arrivé, votre amour ne saurait être bien fort. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien, le second lui a donné des forces et le troisième l'a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui, puisque vous êtes sa mère. Trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? En attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche, pour l'amuser un peu. Tenez donc, petit importun, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant. Cher joujou de mon âme, cela me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage de n'en avoir que Rocky. Allons, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je vive. Ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison? Hélas, je l'ai perdue. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi, mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Ah, mignonne adorable. Votre humilité ne serait donc une hypocrite. Quelqu'un vient à nous. C'est votre valet. Monsieur, puis-je vous entretenir un moment? Non. Maudite soit la valetaille qui ne saurait nous laisser en repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit deux,
Son congé sera le 3e. Voyons. Viens donc, impertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, cela. Ma reine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci. Ne te livre point, parais sérieux et rêveur, et même mécontent. Entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous. Bourguignon. Chapeau. Chapeau. Je n'aime pas qu'on me manque. Ah, madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses, et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure, hormis mon amour, qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne bientôt? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Que voulez-vous, je brûle et je crie au feu. S'il m'était permis de m'expliquer si vite. Je suis du sentiment que vous le pouvez en conscience. La retenue de mon sexe ne le veut pas. Ce n'est donc pas la retenue d'à présent, elle donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho, répétez. Princesse. Quel insatiable. Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond, j'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez. Cela est admirable. J'aurai lieu à mon tour d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Ah, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes et je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et les mères font tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi dans quelque état que vous eussiez été. Il y a beau jeu pour me choisir encore. Puis-je me flatter que vous soyez de même à mon égard? Hélas, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu le martinet à la main descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables? Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours. En dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous. Et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit et je me prosterne devant elle. Arrêtez-vous. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là, mais ce serait ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Et mamie revenait dans un quart d'heure. Allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle. Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez l'opiniâtre soubrette. Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez point nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais madame... Mais ce mets-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Il est homme. Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut, et elle aussi, patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Ah, les sottes gens que nos gens. Admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne peux pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je passe ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que je
plus écouter moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir 2 fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve point la répugnance qu'il me voit, car il me fuit. Il ne me dit mot. Dans cette conjoncture, c'est à vous à me tirer tout doucement d'affaire, en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Sauriez? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Vous l'a défendu? Je ne reconnais point mon père à ce procédé-là. Positivement défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais madame, le futur, qu'a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je. Et votre peu de zèle aussi. Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous Je demande. le hais assez sans prendre du temps pour le haïr davantage. Son valet, qui fait l'important, ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Sotte! Son valet a bien à faire ici. C'est que je me méfie de lui, car il est raisonnable. Finissez vos portraits, on n'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu, et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Vos déguisements ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin vous m'obligez à le justifier. Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, ni d'en faire un fourbe pour me faire, moi, une imbécile qui écoute ses histoires. Madame, dès que vous le défendez sur ce ton-là, et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je le défends sur ce ton-là, mais qu'est-ce que c'est que le ton dont vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes, et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier. Je vous crois. Voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi. Voyez-vous, le mauvais esprit, comme elle tourne les choses. Je me sens dans une indignation qui va jusqu'aux larmes. Oh, quoi donc, madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, j'y entends finesse. Moi, je vous querelle pour lui. J'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion, juste ciel. Bonne opinion, mais que faut-il que je réponde à cela? Qu'est-ce que cela veut dire? À qui parlez-vous? Qu'est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Il y a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable. Laissez-moi! Je prendrai d'autres mesures. Frissonne encore ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne voudraient-ils pas dans leur esprit? Comme ces gens-là vous dégradent. Oh, je ne saurais m'en remettre. Je n'oserais songer aux termes dont elle s'est servie. Ils me font toujours peur. Il s'agit d'un valet.
Étrange chose. Écartons l'idée dont cette insolente est venue me noircir l'imagination. Voici Bourguignon. C'est cet objet en question pour lequel je m'emporte. Ce n'est pas sa faute, le pauvre garçon. Je ne dois pas m'en prendre à lui. Lisette, quelque éloignement que tu es pour moi, je suis forcé de te parler. Je crois que j'ai à me plaindre de toi. Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pourtant rien. Ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. C'est que cela m'est échappé. Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte? Ni à moi non plus, n'est-il pas vrai? J'achève ta pensée. Je l'achèverais bien moi-même si j'en avais envie, mais je ne songe pas à toi. Et moi, je ne te perds point de vue. Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, demeure, va-t'en, reviens, tout cela doit m'être indifférent, et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien ni mal, je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai, à moins que l'esprit ne me tourne. Voilà mes dispositions, ma raison ne m'en permet point d'autre. Je devrais me dispenser de te le dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Fantaisie, il s'est allé mettre dans l'esprit. Me fait de la peine. Reviens à toi. Tu me parles. Je te réponds. C'est beaucoup. C'est trop même, tu peux m'en croire. Et si tu étais instruit, en vérité, tu serais content de moi. Tu me trouverais d'une bonté sans exemple, d'une bonté que je blâmerais dans une autre. Je ne me la reproche pourtant pas, le fond de mon cœur me rassure. Ce que je fais est louable. C'est par générosité que je te parle. Mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant. Et je ne suis pas faite pour me rassurer toujours sur l'innocence de mes intentions. À la fin, cela ne ressemblerait plus à rien. Ainsi, finissons, Bourguignon, finissons, je t'en prie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est se moquer. Allons. Qu'il n'en soit plus parlé. Oh, ma chère Lisette, que je souffre. Venons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entré. De quoi était-il question? De rien, d'une bagatelle. J'avais envie de te voir et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte. Que dire à cela? Quand je m'en fâcherais, il n'en serait ni plus ni moins. Ta maîtresse, en partant, a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon Elle maître. se l'imagine. Et si elle t'en parle encore, tu peux le nier hardiment. Je me charge du reste. Ce n'est pas cela qui m'occupe. Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble. Laisse-moi du moins le plaisir de te voir. Oh, le beau motif qu'il me fournit là. J'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles. Tu as raison, je ne sais ce que je dis ni ce que je te demande. Adieu. Adieu, tu prends le bon parti. Mais à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, m'as-tu dit, cela est-il sérieux? Bon, voilà. Il faut que je parte. Toute la tête me Je tourne. ne t'arrêtais pas pour cette réponse-là, par exemple. Je n'ai fait qu'une faute. C'est de n'être pas parti dès que je t'ai vu. J'ai besoin à tout moment d'oublier que je l'écoute. Si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Oh, il n'est pas si curieux à savoir que le mien, je t'en assure. Et que peux-tu me reprocher? Je ne me propose pas de te rendre sensible. Il faudrait pacifier. Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer? Hélas, quand même, j'aurais ton cœur. Que le ciel m'en préserve. Quand tu l'aurais, tu ne le saurais pas. Et je ferais si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idée lui vient là. Eh bien, il est donc vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Sans difficulté. Sans difficulté. Qu'est-ce donc de si affreux? Rien, ce n'est pas là ce qui te nuit. Eh bien, ma chère Lisette, dis-le-moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Oh, je te l'ai dit assez, tâche de me croire. Faut que je te croie. Désespère une passion dangereuse. Sauve-moi des effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi. Donne-moi du secours contre moi-même. Il m'est nécessaire. Je te le demande à genoux. Nous y voilà. Il ne manquait plus que cette façon-là à mon aventure. Que je suis malheureuse. C'est ma facilité qu'il place là. Lève-toi donc, Bourguignon, je t'en conjure. Il peut venir quelqu'un.
Je dirai ce qu'il te plaira, comme veux-tu. Je ne te hais point, lève-toi. Oh, je t'aimerais si je pouvais. Tu ne me déplais point, cela doit te suffire. Quoi? Lisette, si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Assurément. Tu ne me haïrais point, tu ne me souffrirais? Volontiers, mais lève-toi. Tu parais le dire sérieusement, et si cela est, ma raison est perdue. Je dis ce que tu veux et tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre. Ça va, merveille, mes enfants. Courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien tous deux, mais j'ai à te dire un mot, Lisette. Vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Allez. Et tâchez de parler de votre maître avec un peu plus de ménagement que vous le faites. Moi, monsieur? Vous-même, Mons Bourguignon. Vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Je ne sais ce qu'on veut dire. Allez, adieu. Vous vous justifierez une autre fois. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez pas. Vous avez l'air tout embarrassée. Moi, monsieur? Oh. Et vous serez donc le motif de mon embarras. Je suis grâce au ciel comme à mon ordinaire. Je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur, il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête. À la bonne heure, mon frère. Mais pour dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous dites. C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour son maître. Le domestique de Dorante. Oui, le galant bourguignon. Le galant bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi. Et c'est sur quoi j'étais bien aise de te Ce n'est parler. pas la peine, mon père, et personne au monde que son maître ne m'a donné l'aversion naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, ma sœur, tu as beau dire, elle est trop forte pour être naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Avec quel air mystérieux vous me dites cela, mon frère. Et qui est donc ce quelqu'un qui y a aidé? Voyons! Dans quelle humeur es-tu, ma sœur? Comme tu t'en portes? C'est que je suis bien lasse de mon personnage. Je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher mon père. Ah, gardez-vous-en bien, ma fille. Je viens ici pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante. Et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. N'écoutez donc point, mon père, je vous dis qu'on ne me l'a point donné. Quoi, ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Que vos discours sont désobligeants. M'a dégoûté de lui. Dégoûté. J'ai su des expressions bien étranges. Je n'entends plus que des choses inouïes, qu'un langage inconcevable. J'ai l'air embarrassée. Il y a quelque chose, et puis c'est le galant bourguignon qui m'a dégoûtée. C'est tout ce qu'il vous plaira, mais je n'y entends rien. Mais pour le coup, c'est toi qui es étrange. À qui en as-tu donc? D'où vient que tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous soupçonnes-tu? Courage, mon frère. Par quelle fatalité, aujourd'hui, ne pouvez-vous me dire un mot qui me choque? Quels soupçons voulez-vous qui me viennent? Avez-vous des visions? Mais il est vrai que tu es si agité que je ne te reconnais point non plus. Ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle a fait. Oui, elle accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenu à l'avantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. C'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé, mais
Ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. Impertinente. Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là? J'avoue que je me suis fâchée par un esprit de justice pour ce garçon. Eh bien, je ne vois point de mal à cela. Y a-t-il rien de plus simple? Quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs, dont on est surprise. Un moment après, un mauvais esprit résonne. Il faut se fâcher, il faut la faire taire et prendre mon parti contre elle à cause de la conséquence de ce qu'elle dit. Mon parti? J'ai donc besoin qu'on me défende? Qu'on me justifie? On peut donc mal interpréter ce que je fais? Mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Instruisez-moi, je vous en conjure. Cela est-il sérieux? Se moque-t-on de moi? Me joue-t-on? Je ne suis pas tranquille. Oh, doucement. Mais non, monsieur, il n'y a point de douceur qui tienne. Commandons des surprises, des conséquences. Mais qu'on s'explique, que veut-on dire? On accuse ce valet, on a tort. Vous vous trompez tous. Lisette est une folle, il est innocent. Voilà qui finit. Pourquoi donc m'en reparler encore? Je suis outrée. Tu te retiens, ma fille. Tu aurais grande envie de me quereller aussi. Mais faisons mieux. Bah, il n'y a que ce valet qui soit suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Oh, quel malheureux déguisement. Surtout que Lisette ne m'approche pas. Je la hais plus que Dorante. Mais tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille. Car il t'aime. Et cela t'importune, assurément. Mais je n'ai point à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante et il me parle sur ce ton-là. Mais il ne me dit pas ce qu'il veut, j'y mets bon ordre. Oh, tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. Oui. Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux, hein, malgré toi? N'as-tu pas été obligé, pour le faire lever, de lui dire qu'il ne te déplaisait point? Et encore, a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté volontiers, sans quoi il y serait encore? Heureuse apostille, mon frère! Mais comme l'action m'a déplu, la répétition n'en est pas aimable. Oh, ça, parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore. Tu me remercieras du délai que je te demande. Je t'en réponds. Tu épouseras Dorante, et même avec inclination, je te le prédis. Mais, mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pourquoi grâce? Et moi, je veux qu'il sorte. Son maître en décidera. Allons-nous-en. Adieu. Adieu, ma sœur. Sans rancune. J'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne suis pas de moi-même. Je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver car je te fuis, moi. Arrête, te dis-je, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va le dire à eux-mêmes, je ne te vois jamais que tu ne me chagrines, laisse-moi. Je t'en offre autant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je te vais dire. Bien, parle donc, je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance envers toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour Je toi. te crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret. Achevons.
Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. Ah, nous y voilà, je me défendrais bien de t'entendre, moi. Laisse-moi. Reste. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Et qui es-tu donc? Ah, Lisette. C'est ici que tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi. L'état où sont les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Et qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Je vois clair dans mon cœur. Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. Et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux. Et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle est éprise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais monsieur, je dois vous faire d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Le cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte, et je le paierais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. Mais tu n'as pas assez de charme, Lisette. Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite, nous nous reverrons. Et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. J'avais grand besoin que ce fût la Dorante. Je viens te retrouver, ma sœur. Nous t'avons laissé dans des inquiétudes qui me touchent. Je veux t'en tirer. Écoute-moi, Il y a bien d'autres nouvelles. Mais quoi donc? Qu'est-ce que Ce c'est? n'est pas Bourguignon, mon frère, c'est Dorante. Mais duquel? Parlez-vous donc? Lui, vous dit, je viens d'apprendre tout à l'heure, il sort, il me l'a dit lui-même. Mais qui donc? Vous m'entendez donc pas? Si j'y comprends rien, je veux mourir. Et sortons d'ici, allons trouver mon père, il faut qu'il le sache. J'aurais besoin de vous aussi, mon frère, il me vient de nouvelles idées, il faudra feindre de m'aimer. Vous en avez déjà dit quelque chose en m'adinant. Mais surtout, gardez bien le secret, je vous prie. Je le garderai bien car je ne sais ce que c'est. Mais venez, ne perdons point de temps. Il n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'elle n'extravague pas. Grâce, monsieur, mon très honoré maître, je vous en conjure. Ayez compassion de ma bonne aventure. Ne portez point guignon à mon bonheur qui va son train si rondement. Ne lui fermez point le passage. Misérable, je crois que tu te moques de moi. Tu mériterais 100 coups de bâton. Je ne les refuse pas si je les mérite. Mais quand je les aurai reçus, permettez-moi d'en mériter d'autres. Voulez-vous que j'aille chercher le bâton? Marot. Marot, soit. Mais cela n'est point contraire à faire fortune. Ce coquin, quelle imagination il lui prend. Coquin est encore bon, il me convient aussi. Un maraud n'est point déshonoré d'être appelé un coquin. Mais un coquin peut faire un bon mariage. Comment? Insolent. Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti M. Orgon de ce que tu es, je te chasse.
Entends-tu? Accommodons-nous. Cette demoiselle m'adore. Elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet et que, nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? Mais dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Bon. Je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon habit de caractère. J'espère que ce ne sera pas un galon de couleur qui nous brouillera ensemble et que son amour me fera passer à table en dépit du sort qui ne m'a mis qu'au buffet. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'y est arrivé à moi-même est incroyable. Je voudrais pourtant bien voir Lisette et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Allons voir si je pourrais la trouver seule. Arrêtez. Bourguignon. J'ai un mot à vous dire. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Vous en comptez à Lisette? Monsieur, elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne lui pas parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites? Monsieur, elle en badine. Tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Non, mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposez que Lisette eut du goût pour moi. Du goût pour lui? Où prenez-vous vos termes? Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. Monsieur, je ne saurais parler autrement. C'est apparemment avec ces petites délicatesses-là que vous attaquez Lisette. Cela imite l'homme de condition. Je vous assure, monsieur, que je n'imite personne. Mais sans doute, vous ne venez pas exprès pour me traiter de ridicule et vous aviez autre chose à me dire. Nous parlions de Lisette, de mon inclination pour elle et de l'intérêt que vous y prenez. Comment, morbleu? Il y a déjà un ton de jalousie dans ce que tu me réponds? Modère-toi un peu. Eh bien, tu me disais qu'en supposant que Lisette eût du goût pour toi... Après? Pourquoi faudrait-il que vous le suciez, monsieur? Ah, le voici. C'est que malgré le ton badin que j'ai pris tantôt, je serais très fâché qu'elle t'aimât. C'est que sans autre raisonnement, je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas, dans le fond, que je craigne qu'elle t'aime. Elle me paraît avoir le cœur trop haut pour cela. Mais c'est qu'il me déplaît, à moi, d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, je vous crois, car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien. Il prendra patience. Il faudra bien. Mais, monsieur, vous l'aimez donc beaucoup? Assez pour m'attacher sérieusement à elle dès que j'aurai pris de certaines mesures. Comprends-tu ce que cela signifie? Oui. Je crois que je suis au fait. Et
sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute. Qu'en penses-tu? Est-ce que je ne vaux pas la peine de Ne vous l'être? attendez pas à être loué par vos propres rivaux, peut-être. La réponse est de bon sens et je te la pardonne. Mais je suis bien mortifié de ne pouvoir pas dire qu'on m'aime. Et je ne te le dis pas pour t'en rendre compte, comme tu le crois bien, mais c'est qu'il faut dire la vérité. Vous m'étonnez, monsieur. Lisette ne sait donc pas vos desseins? Et Lisette sait tout le bien que je lui veux, mais n'y paraît pas sensible. Mais j'espère que la raison me gagnera son cœur. Adieu. Retire-toi sans bruit. Ta livrée n'est pas propre à faire pencher la balance en ta faveur. Et tu n'es pas fait pour lutter contre moi. Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Je n'ai rien. Je disais un mot à un bourguignon. Ah, il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. C'est pas ma faute. Et me défend de vous aimer. Nous me défendons de vous paraître aimable. Je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Il ne me le dit plus, il ne fait que me le répéter. Du moins ne te le répétera-t-il pas quand je serai présent. Retirez-vous, bourguignon. J'attends qu'elle me l'ordonne. Encore? Depuis qu'il attend, il est donc patience. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Poids de l'amour, je crois qu'il ne sera pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous point? En vérité, je joue ici un joli personnage. Qu'il sorte donc. À qui est-ce que je parle? Ah, Bourguignon, voilà tout. Eh bien, qu'il s'en aille. Cédez puisqu'il se fâche. Vous me demandez peut-être pas mieux. Allons, finissons. Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Si je n'aimais pas cet homme-là, avouons que je serais bien ingrate. De quoi riez-vous, Mario? De la colère de Dorante qui sort et que j'ai obligé de quitter Lisette. Que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu tête à tête avec lui? Ah, je n'ai jamais vu d'homme, ni plus intrigué, ni de plus mauvaise humeur. Mais je ne suis pas fâché qu'il soit la dupe de son propre stratagème. Et d'ailleurs, à le bien prendre, il n'y a rien de plus flatteur ni de plus obligeant pour lui que tout ce que tu as fait jusqu'ici, ma fille. Mais en voilà assez. Mais où en est-il précisément, ma sœur? Hélas, mon frère, je vous avoue que j'ai lieu d'être contente. Oh, hélas, mon frère, dit-elle. Sentez-vous cette paix douce qui se mêle à ce qu'elle dit? Comme ma fille, j'espère qu'il ira jusqu'à t'offrir sa main dans le déguisement où te voilà. Oui, mon cher père, je l'espère. Fripole que tu es. Avec ton cher père, tu ne nous grondes plus à présent. Hein. Tu nous dis des douceurs. Ne passez rien. Mais je prends ma revanche. Tu m'as tantôt chicané sur mes expressions. Il faut bien qu'à mon tour, je badine un peu sur les tiennes. Ah, ta joie est bien aussi divertissante que l'était ton inquiétude. Vous n'aurez point à vous plaindre de moi, ma fille. J'acquiesce à tout ce qui vous plaît. Oh, monsieur, si vous saviez combien je vous aurais d'obligations. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous saviez combien je lui tiendrai compte de ce qu'il fait aujourd'hui pour moi, combien mon cœur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre, si vous saviez combien tout ceci va rendre notre union aimable. Il ne pourra jamais se rappeler notre histoire sans m'aimer. Je n'y songerai jamais que je ne l'aime. Vous avez fondé notre bonheur sur la vie. En me laissant faire, c'est un mariage unique. C'est une aventure dont le seul récit est attendrissant. C'est le coup de hasard, le plus singulier, le plus heureux, le plus... Oh, que ton cœur a de caquet, ma sœur. Quelle éloquence. Il faut convenir que le régal que tu te donnes est charmant, surtout si tu achèves. Cela vaut fait. Dorante est vaincu, j'attends mon captif. Ses fers seront plus dorés qu'il ne pense. Mais je lui crois l'âme en peine, et j'ai pitié de ce qu'il souffre. Ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Ah, il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Ah, je serais charmée de triompher, mais il faut que j'arrache ma victoire, et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Et que la raison y périsse. Oui, c'est-à-dire
Que tu veux qu'il sente toute l'étendue de l'impertinence qu'il croit à faire. Hein? Quelle insatiable vanité d'amour-propre. Mais cela, c'est l'amour-propre d'une femme. Il est tout au plus uni. Paix, voici Lisette. Voyons ce qu'elle nous veut. Monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot, j'ai travaillé comme pour moi et vous verrez de l'ouvrage bien fait. Allez, c'est une tête bien conditionnée. Que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame me le cède-t-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien? Non, non, Lisette, je te le donne. Je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Quoi, vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi. Oui, qu'il s'accommode. Pourquoi t'aime-t-il? J'y consens aussi, moi. Moi aussi. Et je vous en remercie. Tous. Attends. J'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je le lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne soutiendra-t-elle pas cette secousse-là? Je ne crois pas de caractère à s'effaroucher là-dessus. Le voici qui me cherche. Ayez donc la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. Cela est juste. Retirons-nous. De tout mon cœur. Allons. Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus. Car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence. Et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc, ma chère âme, élixir de mon cœur? Avez-vous entrepris la fin de ma vie? Non, mon cher, la durée m'en est trop précieuse. Ah, que ces paroles me fortifient. Et vous ne devez point douter de ma tendresse. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressiez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je veux lui rendre mes grâces de la charité qu'elle aura de bien vouloir entrer dans la mienne, qui en est véritablement indigne. Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours. Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander. Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez, il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Vous m'en rendrez plus qu'il ne m'en faut. À Koneni, vous ne savez pas cette arithmétique-là aussi bien que moi. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. Le présent qu'il vous a fait ne le ruinera pas, il est bien mesquin. Je ne le trouve que trop magnifique. C'est que vous ne le voyez pas au grand jour. Vous sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse. Ne faites point dépense d'embarras, je serais bien effronté si je n'étais pas modeste. Enfin, monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore? Oh là là, je ne sais plus où me mettre. Encore une fois, monsieur, je me connais. Hé, je me connais bien aussi, moi. Et je n'ai pas là une fameuse connaissance. Ni vous non plus quand vous l'aurez faite. Mais c'est là le diable que de me connaître. Et vous ne vous attendez pas au fond du sac. Tant d'abaissement n'est pas naturel. D'où vient, me dites-vous cela? Et voilà où gît le lièvre. Mais encore, vous m'inquiétez.
Est-ce que vous n'êtes pas... Ah, vous m'ôtez ma couverture. Sur de quoi il s'agit? Préparons un peu cette affaire-ci. Madame! Votre amour est-il d'une constitution robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger petitement. Oh, tirez-moi d'inquiétude. En un mot, qui êtes-vous? Je suis... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux? Eh bien, je ressemble assez à cela. Achevez donc. Quel est votre nom? Mon nom? Lui dirais-je que je m'appelle Pasquin? Non, cela rime trop avec coquin. Eh bien... Ah, dame, il y a un peu à tirer ici. Haïssez-vous la qualité de soldat? Qu'appelez-vous un soldat? Oui. Par exemple, un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre? Ce n'est donc point Dorante à qui je parle, enfin. C'est lui qui est mon capitaine. Facteur? Je n'ai pu éviter la rime. Mais voyez cette main, tenez! La jolie culbute que je fais là. Il y a une heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal-là. Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur. Je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire. Avec sa gloire. Et il n'y a plus que ce parti-là à prendre. Va, ma gloire te pardonne. Elle est de bonne composition. Tout de bon? Charitable dame? Ah! Que mon amour vous promet de reconnaissance. Tout cela, je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. La coiffeuse de madame? C'est mon capitaine, ou l'équivalent. Masque! Prends ta revanche. Mais voyez cette magotte avec qui, depuis 1 heure, j'entre en confusion de ma misère! Venons au fait, m'aimes-tu? Pardi, oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage. Et tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité, en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Va, le mal n'est pas grand, consolons-nous. Ne faisons semblant de rien et n'apprêtons point à rire. Il y a apparence que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien. Laissons les choses comme elles sont. Je crois que le voici qui entre. Monsieur, je suis votre servant. Et moi, votre valet, madame. Eh bien, tu quittes la fille d'Orgon. Lui as-tu dit qui tu étais? Pardi, oui. J'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau, il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Pasquin et que j'avais un habit d'ordonnance, eh bien, mon ami m'a-t-elle dit, chacun a son nom dans la vie, chacun a son habit. Le vôtre ne vous coûte rien. Cela ne laisse pas que d'être gracieux. Quelle sotte histoire me contes-tu là? Tant il y a que je vais la demander en mariage. Comment elle consent à t'épouser?
La voilà bien malade. Tu m'en imposes, elle ne sait pas qui tu es. Par la ventre bleue. Voulez-vous gager que je l'épouse avec la casaque sur le corps? Avec une souquenille, si vous me fâchez? Je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est point sujet à la casse, que je n'ai pas besoin de votre friperie pour pousser ma pointe, et que vous n'avez qu'à me rendre la mienne. Tu es un fourbe. Ça n'est pas concevable. Et je vois bien qu'il faudra que j'avertisse Monsieur Orgon. Guy, notre père, ah, le bonhomme, nous l'avons dans notre manche, c'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Vous m'en direz des nouvelles. Extravagant! As-tu vu Lisette? Lisette? Ah, non. Peut-être a-t-elle passé devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend point garde à une chambrière. Je vous laisse ma part de cette attention-là. Attends, la tête te tourne! Vos petites manières sont un peu aisées. Mais c'est la grande habitude qui fait cela. Adieu. Quand j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Votre soubrette arrive. Bonjour, Lisette, je vous recommande Bourguignon, c'est un garçon qui a quelques mérites. Bourguignon, voilà Lisette. Lisette, voilà Bourguignon. Où étiez-vous donc, monsieur? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à Monsieur Orgon. Je ne me suis pourtant pas éloigné. Mais de quoi s'agit-il? Quelle froideur! J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite. J'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait, du moins, reculer le mariage. Il ne m'a pas seulement écouté. Je vous avertis même qu'on parle d'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Je vais partir incognito et je laisserai un billet qui instruira Monsieur Orgon de tout. Partir, ce n'est pas là mon compte. N'approuvez-vous pas mon idée? Mais pas trop. Je ne vois pourtant rien de mieux dans la situation où je suis, à moins que de parler moi-même, et je ne saurais m'y résoudre. J'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire. Je n'ai plus que faire ici. Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver ni les combattre, et ce n'est pas à moi à vous les demander. Il vous est aisé de les soupçonner, Lisette. Mais je pense, par exemple, que vous avez du goût pour la fille de Monsieur Orgon. Ne voyez-vous que cela? Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter. Ni le courage d'en parler, car vous n'auriez rien d'obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde, je crois que vous ne m'entendez pas. Je suis obligée de vous le dire. Oh, à merveille. Et l'explication ne m'en serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Sérieusement, vous partez? Vous avez bien peur que je ne change d'avis. Que vous êtes aimable d'être si bien en fait. Cela est bien naïf. Adieu. S'il part, je ne l'aime plus, je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête, je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant bien singulier qu'il partît après tout ce que j'ai fait. Ah, voilà qui est fini. Il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Mon frère est un maladroit, il s'y est mal pris. Les gens indifférents gâtent tout. Ne suis-je pas bien avancée? Quel dénouement!
arrêt pourtant. Il me semble qu'il revient, je me dédie donc, je l'aime encore. Feignons de sortir afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire. Moi, monsieur? Oui, j'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Monsieur, de quelles conséquences a-t-il de vous justifier auprès de moi? Ce n'est pas la peine. Je ne suis qu'une suivante et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette? Est-ce à vous de vous plaindre, vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire? Je vous répondrai bien là-dessus. Répondez donc, je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je? Mario vous aime. C'est vrai? Vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu à l'extrême envie que vous aviez tantôt. Que je m'en allasse. Si vous ne sauriez m'aimer. Je suis sensible à son amour. Qu'est-ce qui vous dit cela? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien, ma chère Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qui en est. Je vous en conjure. Instruire un homme qui part? Je ne partirai point. Tenez, laissez-moi. Si vous m'aimez, ne m'interrogez point, vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importe mes sentiments? Ce qui m'importe, Lisette, peux-tu douter encore que je ne t'adore? Non, et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur? Je vais vous parler à cœur ouvert, vous m'aimez. Mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire? La distance qu'il y a de vous à moi, 1000 objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici. Vous aurez raison. Et moi, monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus? Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferais un scrupule de vous dire que je vous aime dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison et vous voyez bien aussi que je vous les cache. Oh, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tinte encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. En vérité, ne mériteriez-vous pas que je les prise? Et ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font? Et croyez-vous que cela puisse durer? Vous m'aimez donc? Non, non, mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne me font point de peur. Et Mario, vous n'y songez non plus? Non, Lisette, Mario ne m'alarme plus, vous ne l'aimez point, vous ne pouvez plus me tromper. Vous avez le cœur vrai, vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne saurais en douter au transport qui m'a pris, j'en suis sûr. Et vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là. Oh, je n'y tâcherai pas. Gardez-la, nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouseriez? Malgré ce que vous êtes, malgré la colère d'un père, malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux. Et le mérite vaut bien la naissance. Ainsi ne disputons plus, car je ne changerai
Jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Enfin, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais. Non, ma chère Lisette. Que d'amour! Oh, ah, mon père, vous avez voulu que je fusse adorante. Venez voir votre fille vous obéir avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Qu'entends-je? Vous, son père? Monsieur? Oui, Dorante, la même idée de nous connaître nous est venue à tous deux. À présent, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'aimez, je n'en saurais douter. Mais à votre tour, jugez de mes sentiments pour vous. Jugez du cas que j'ai fait de votre cœur par la délicatesse avec laquelle j'ai tâché de l'acquérir. Connaissez-vous cette lettre? Voilà, par où j'ai appris votre déguisement. Qu'elle n'a pourtant su que par vous. Ça, je ne saurais vous exprimer mon bonheur, madame. Mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse. Dorante me pardonne-t-il la colère où j'ai mis Bourguignon? Il ne vous la pardonne pas, il vous en remercie. De la joie, madame. Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre, puisque Pasquin vous reste. Une belle consolation. Il n'y a que toi qui gagne à cela. Je n'y perds pas. Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous. À présent, vous valez mieux que votre dot. Allons. Saute, marquis.